On a travaillé avec le WIP, qui est l'association en charge de la réhabilitation de la Grande Halle, qui est une ancienne friche industrielle sur la commune de Colombelles, près de Caen. Et donc le but de ce projet était vraiment de permettre au plus grand nombre, aux habitants, mais aussi aux associations de cette commune, de s'intégrer dans ce projet qui est entièrement dédié à la thématique de l'économie circulaire. Et actuellement, la Grande Halle n'est pas encore réhabilitée, mais il y a une cité de chantier juste à côté qui préfigure ce lieu et qui est entièrement en matériaux de récupération. Notre mission à nous, étudiants de Sciences Po, c'était principalement de rencontrer tous les acteurs du plateau pour leur parler du projet et aussi pour les inviter à venir sur le lieu de la cité de chantier pour qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils puissent réfléchir un petit peu à comment eux personnellement ou au nom de leur organisation, ils allaient pouvoir s'engager dans ce projet-là et qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. On a eu deux difficultés majeures. La première, c'était de bien connaître finalement l'histoire et la mémoire du lieu de la Grande Halle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un passif et un certain traumatisme quant à la fermeture de l'usine de sidérurgie à Colombelles. La deuxième, c'était de mobiliser en fait les acteurs du plateau qui se sont un peu déconnectés finalement de cette Grande Halle, donc essayer de faire en sorte qu'ils se réapproprient ce territoire. Et c'est vrai qu'il a été difficile de les amener à notre événement. On a organisé une journée d'atelier et lors de cette journée, il y avait trois activités qui se liaient à l'économie circulaire. Donc la première, c'était la vente de cidre qui avait été produit par les étudiants d'Alençon. Donc ce cidre-là était un cidre local et donc ça peut prendre une dynamique du coup locale qui se rapproche de l'économie circulaire. Ensuite, il y avait des t-shirts qui étaient vendus, qui avaient été des t-shirts récupérés et qui étaient customisés pour les donner aux participants de l'atelier. Et dans un troisième temps, l'événement phare un petit peu de la journée, c'était l'organisation d'une disco soupe. Donc le principe même du disco soupe, c'est de récupérer des fruits et des légumes donc, qui auraient été jetés, donc des légumes de récupération, et d'ensuite organiser un atelier participatif pendant la journée pour que tout le monde puisse découper les légumes, les laver, les découper, et ensuite les cuisiner ensemble pour pouvoir les manger ensemble. Donc on avait d'une part ces tables-là en atelier pour pouvoir donc valoriser ce que peut être la récupération de déchets qui sont pourtant comestibles. Et il y avait d'autre part du coup un vélo smoothie. Donc c'est l'idée d'un mixeur qui est branché à un vélo pour pouvoir du coup utiliser uniquement de l'énergie manuelle, donc avec lequel on a pu créer de très bons smoothies qu'on a mangés toute la journée. Cet événement a permis de faire émerger beaucoup de convivialité et surtout de créer du lien entre les différents participants qui sont venus et notamment de créer du lien entre le WIP et des associations du plateau. Et donc c'est une ouverture pour de nouveaux partenariats et un nouveau travail de coopération et de co-construction pour vraiment faire en sorte que les acteurs, les femmes et les hommes qui font le territoire s'approprient ce plateau de Colombelles, ce territoire. Notre projet était lié à l'économie circulaire dans un premier temps parce qu'il prenait place dans un bâtiment qui était fait uniquement à base de matériaux recyclés. Donc ça permettait de donner chair et de vraiment donner une visibilité à ce que peut être l'aboutissement d'un bâtiment vraiment qui est fait sur un principe d'économie circulaire. Ce que nous, on a essayé de mettre en place, en fait, c'était que les participants à notre journée ne soient pas seulement récepteurs d'informations sur l'économie circulaire, mais qu'ils en soient vraiment acteurs et qu'ils puissent expérimenter cette nouvelle discipline pour eux, pour qu'ils puissent un petit peu se rendre compte de ce que ça pouvait impliquer dans leur vie personnelle. De plus, lors de ces ateliers, on a travaillé avec une association qui s'appelle Solidarité Colombelloise, qui travaille déjà dans ces thématiques d'économie circulaire, mais sans pourtant en fait, utiliser tous ces termes-là, tout ce vocabulaire-là. C'est-à-dire que c'est plus... eux, leur point de vue, c'est plutôt de travailler sur la question du lien social. Et pourtant, ils font de fait des actions qui sont du coup de récupérer des produits qui auraient été jetés pour en faire bénéficier des ayants droit, sans que le mot d'économie circulaire ou qu'une volonté réellement écologique soit présente dans les discours. Il y a aussi vraiment l'idée qu'on ne peut pas imaginer, je pense, d'économie circulaire sans participation en fait, de la population d'un territoire. Donc c'est vraiment l'implication de chacun pour la mise en place d'une économie qui soit relocalisée avec une réutilisation. Donc ça demande d'avoir des partenaires partout. La conclusion générale, c'est une envie justement de continuer à travailler sur ces thématiques-là.